devant vous pour un moment important pour notre vie et pour notre Église et pour notre famille. Je remercie avant tout notre Père, ainsi que les pasteurs et Jacques, le comité de l'Église, les fidèles de l'Église pour leur confiance envers nous. Ma femme Georgina devient pasteur. Ce n'est pas une pasteur, c'est que ma femme, nous sommes un couple pastoral. C'est pour cela que nous nous engageons à être toujours là pour soutenir dans les épreuves de l'Église. Aujourd'hui, nous pouvons faire un flashback. Il y a 8 ans de cela, presque jour pour jour, le 21/05/2016, nous nous marions devant vous, préparateurs des brèches. Depuis, nous avons bâti une famille par la grâce de Dieu, avec 3 magnifiques enfants qui sont Juliana qui a 6 ans, et les jumeaux qui ont 5 ans, Jonathan et Jeremy. Pasteur Georgina a des qualités telles que la soif d'apprendre, l'écoute, la persévérance. C'est une joie immense pour voir ma femme de la voir à ce niveau-là. Elle travaille pour Dieu, pour la fondation de notre famille, et là, la voir prendre des responsabilités concernant la fondation de l'Église nous donne la force, le courage de continuer à soutenir dans ce qu'elle entreprendra dans ce ministère qui est compliqué et difficile. Je sais que c'est une battante qui ne lâche rien. Je sais qu'elle fera son maximum pour aider l'Église à évoluer et lui donner un nouveau souffle et une nouvelle vision avec beaucoup de sagesse et d'humilité. Je suis son mari. Je la connais, je la vois au quotidien, fréquemment, depuis 15 ans maintenant. Je sais que c'est une femme qui était timide au départ et qui est devenue tout le contraire par la grâce de Dieu. Elle donne son temps pour sa famille, pour l'Église, et je sais que déjà, avec ce qu'elle fait, apporte autour d'elle, en écrivant le livre, elle donne du temps pour sa famille, pour l'Église, et je sais que déjà, avec ce qu'elle apporte autour d'elle, en écrivant des livres et autres, cela impacte les vies. Son ministère auprès des familles sera assurément dans le même sens. C'est donc une très bonne personne pour le travail de Dieu et pour ce ministère pastoral. Je soutiendrai ma femme dans tout ce qu'elle entreprendra. Je lui donnerai encore plus de moyens de m'investir dans la prière. Nous avons grandi ensemble dans cette église. Les anciens nous ont fait évoluer pour dire que nous sommes un couple exemplaire et une bénédiction pour les préparateurs des prêches. Je vous demande de prier pour nous et pour notre famille, ainsi que les autres pasteurs, pour que notre vision soit encore plus solide, préparateur d'une grande famille. Je vous demande de prier pour nous, parce que nous avons besoin de vos prières, et nous aussi nous prions pour vous, parce que nous savons qu'avec nos prières, nous pouvons avancer. Merci beaucoup. Relève les pauvres, il les fait asseoir parmi les grands et les grands messieurs. Que le Seigneur vous donne la capacité nécessaire pour être efficace dans ces concours. Pasteur Lionel Joseph, puisque vous avez répondu oui à nos questions, vous êtes convaincu que le Seigneur vous a appelé. Puisque votre épouse a témoigné sa solidarité avec toi. Étant ministre de l'Évangile et par le pouvoir que l'Éternel m'a conféré, j'étais consacré et à part au sein du ministère pastoral à partir de ce jour et à perpétuité.
cette ville reçoit l'onction, la sagesse, la capacité pour être fidèle dans cette nouvelle date. Et le Seigneur soit avec toi. Il te bénisse, il t'accorde sa présence et qu'il demeure avec toi. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous donne la force dans cette nouvelle responsabilité. Pasteur Regina, pouvez-vous avancer? Vous êtes pasteur. Comme Dieu a pris l'onction qui est sur Moïse pour mettre sur les 70, et le Seigneur vous accorde la même sagesse, et encore au-delà, que vous soyez élisés pour en faire une autre portion et encore plus. Que votre ministère soit éclairé, conduit, guidé. Je vous fais confiance. Pasteur Lionel, Pasteur Georgina, et tous les pasteurs qui sont là pour les chrétiens qui sont déplacés, ils sont là. Vous n'êtes pas les pasteurs de l'église de Parateur, vous êtes servants et serviteurs de toute la communauté et du monde entier. Votre mission consiste à aller faire des visites dans toutes les nations, à baptiser ceux qui croient, à guérir les malades, à chasser les démons. Et le Seigneur vous a promis sa présence et il est avec vous à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Je vous fais part de l'association et vous soyez bienvenus dans le ministère pastoral. Le thème qui a été choisi, c'est les clés de la réussite. Moïse avait un bâton. Élie avait un manteau. Mais vous n'avez pas de bâton ni manteau. Je vous donne ces livres. Et ces livres de la loi, de ces 4 chambres, vous les regardez. Prends-le comme petit déjeuner. Mangez-le comme déjeuner. Et soupez à ceci. Vous trouvez les réponses à toutes les questions. Il est qui trouvent les portes de l'impossible. Qu'il soit ainsi pour toi, Pasteur Lionel, à travers ces livres, vous aurez. Le Seigneur vous a conféré son autorité. Il vous a conféré sa grâce. Lui qui dit, j'ai bâti mon église. Alors, conduire le peuple de Dieu n'est pas facile. Mais avec ça, l'impossible devient possible. Vous étiez ordinaire, mais par ces livres, soyez extraordinaires. Il n'y a pas pasteur sans service. Vous êtes au service du peuple. Le pasteur est là pour instituer la Sainte-Seine et toutes les autres institutions. J'aurais donné un coup à chacun d'entre vous. Mais je donne ma coupe à Delvina. Et je donne le coupe pour porter donc le pain à Pasteur Lionel. Puisque jusqu'ici, le Seigneur nous appelle à œuvrer ensemble jusqu'à ce que le Seigneur décidera d'autres choses. Vous devez penser comme vous pensez à vos propres enfants.
penser à chaque membre de l'Église. Vous devez nourrir vos enfants, mais nourrir vos enfants spirituels, en parole, en conseil. Quand ils vous critiquent, passez la main sous vos genoux. Quand ils vous maudissent, bénissez-les. Quand ils vous font du mal, faites-les du bien. Quand ils vous critiquent, parlez bien pour eux. Quand ils vous tournent les dos, vous servez à leur vie. Jésus a été gratuit, gratuit, humilié, mais il reste fidèle jusqu'au bout. Alors, ce n'est pas un job où vous pouvez démissionner. Vous ne recevez pas, on ne vous fait pas signer un contrat de travail. C'est une vocation. Vous ne serez plus jugé comme un simple serviteur, mais vous serez jugé comme pasteur. Merci. Nous faisons appel à notre proposant pasteur Benoît Laurent. Et son épouse, je fais appel à notre proposante, pasteur Betty Buffon. Ces enfants sont nés à l'église, ils sont présentés au temple à l'église. Ils sont baptisés à l'église, ils œuvrent à l'église. Ils sont, le pasteur Benoît est en formation à l'Institut public des dirigeants, tandis que le pasteur Betty lui-même, donc, dans les facultés de haute études théologiques, le pasteur dirigé par le pasteur Emmanuel de Saint-Cyprien. C'est deux jeunes. À l'issue, donc ils font des formations théoriques dans les instituts et leur formation donc pratique c'est fait à côté de nous des pasteurs ordonnés. Et vous serez convoqués dans les 2 années à venir pour les graduer pour la 3e. Ils sont d'une grande utilité pour l'Église. Comme les gens nous fait défaut, on n'a pas besoin de rémunérer leur ministère, leur fonction. Et c'est pour cela, ce soir, que nous demandons, on ne va pas aller loin de Dieu, mais on les reconnaît officiellement comme des étudiants, alléluia, qui seront mis à part. Et j'ai demandé à tous les serviteurs et qualifiés qui sont là, parce que il y a besoin de Rose, de prier pour eux, pour qu'ils puissent aller jusqu'au bout de leur vie et qu'ils soient donc une bénédiction pour toute la communauté. Nous élevons la main pour prier pour eux.
je vous le montre. Amen.